La chose qu'on peut dire, c'est que les médias espagnols, c'est vraiment pas les médias français. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du début de saison et du niveau à l'heure actuelle de Kylian Mbappé au Real Madrid et même plus globalement à l'heure actuelle de sa carrière. Car oui, les médias espagnols, les gars, c'est vraiment pas les médias français comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans l'intro. Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça sur ce qu'on va voir juste après, mais la seule chose que je peux vous teaser, c'est que il y a un média espagnol qui a vraiment assassiné le début de saison de Kylian Mbappé. On va le voir avec des mots très crus, mais qui sont un petit peu vrais en soi quand tu y réfléchis. On va aussi voir d'autres actus dans cette vidéo autour du Real Madrid, notamment une autre sur Mbappé qui a été élu joueur du mois, les gars. Mbappé a été élu joueur du mois du Real Madrid et ça aussi du coup on pourra en parler tranquillement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, vous commencez à connaître les gars, donc n'hésitez pas pour me soutenir, ça fait plaisir, on reprend les vidéos à fond, donc ça vous prend 2 secondes et je remercie comme d'habitude ceux qui le font. On y va, c'est parti. Donc, la violence du média espagnol El Confidencial à propos de Kylian Mbappé. Jamais on a vu de tels propos dans les médias français. Et je voudrais déjà faire une petite aparté là-dessus et commencer par ça. Moi les gars, je vous l'ai toujours dit. Sur cette chaîne YouTube, moi le truc qui m'énervait le plus avec Mbappé quand il était au PSG, c'est qu'il était surprotégé. Et que c'était tout le temps la faute du PSG et qu'à chaque fois que tu avais un Mbappé qui passait à côté de ses matchs, on nous expliquait, on nous disait « Ah oui mais t'as vu lui aussi il a été nul, ah oui mais ça n'a pas été le pire, ah oui mais c'est la faute du PSG, oui mais il est pas bien, oui mais Luis Enrique, oui mais Nasser ». En fait, c'était jamais de sa faute. Et moi, ça me rendait fou. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce n'est limite même pas lui rendre service. Ce n'est pas rendre service à Mbappé de tout le temps l'éponger à chaque fois qu'il est mauvais. Et ça a aussi été souvent le cas en équipe de France. Et de toute façon, comme l'ont déjà dit pas mal de gens, et je partage clairement cet avis, le gros problème autour du dossier du cas Kylian Mbappé, c'est un peu Kylian Mbappé lui-même, mais c'est surtout ceux qui le défendent. Et il y a beaucoup de journalistes français qui, à des moments, le défendaient à corps et à travers. Je citerai pas de nom, je pense que chacun aura des noms qui vont lui popper dans la tête. Mais il y a beaucoup de journalistes français qui défendaient Mbappé à tort et à travers, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, en expliquant que c'était jamais de sa faute, que c'était toujours la faute des autres, etc. etc. Et en vrai, là, si vraiment en Espagne, il commence à se faire critiquer légitimement, parce qu'on va pas se mentir que le début de saison de Kylian Mbappé avec le Real Madrid, moi je vais pas me faire avoir par ces statistiques où il est à 6 buts, je crois, si je me trompe pas, non, 5 buts en Liga, 5 buts en 8 matchs, qui sont des stats correctes. Bon, après, ça va, hein, c'est 5 buts en 8 matchs pour un joueur banal, c'est très bien. Maintenant, on parle de Kylian Mbappé. On parle soi-disant du meilleur joueur du monde. Ça fait des années qu'on nous le vend comme c'est le meilleur joueur du monde, c'est le successeur de Messi et Ronaldo. Moi je suis désolé, le bas blesse quand même beaucoup. Sur plein de choses. Et surtout quand déjà, bon, l'extra sportif on connaît, l'image qu'il est en train de se dégager, ce qu'il a fait récemment avec l'équipe de France, son niveau de jeu globalement depuis le début de saison avec le Real Madrid, si tu te fais pas avoir par les stats, parce qu'il faut pas oublier que sur ces 5 buts il y a 4 pénaltys. Si tu te fais pas avoir dans 3 pénaltys en Liga, parce que l'autre je crois c'était ou 4 pénaltys. J'ai un doute, non peut-être que 3. Mais bref, en tout cas il y a beaucoup de pénaltys dans ces stats. Si tu prends pas, si tu mets les stats de côté et que tu vois juste les matchs, son début de saison il est cata globalement. Le début de saison il est cata. Pour un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, le début de saison il est cata. Donc ça peut que lui faire du bien de se faire critiquer un petit peu, de peut-être se faire remettre à sa place. En plus, on l'a vu, même si lui dira peut-être le contraire à un moment, on l'a vu que savoir ce que disait la presse sur lui, ça l'intéressait, puisque on se rappelle que El Chiringuito avait réussi à capter une image où on voyait Mbappé regarder sa note sur Foot Mercato après un match du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que nous a dit El Confidencial à propos de Kylian Mbappé ? Vers la 70e minute du match contre Villarreal, le Français est sorti. Le public l'a automatiquement applaudi.
le fait que pendant des années, il a été, ou il est, oui, enfin, il a été considéré comme le fils pardon, prodige, ne provoque que l'indifférence quant à ses prestations moyennes, parce que c'est vrai que c'est important de le rappeler que, grosso modo, depuis 2019 et l'après CR7, les supporters et le storytelling autour de Mbappé au Real Madrid, on attendait que ça, quoi. Il était vraiment attendu du côté de Madrid comme l'enfant de la prophétie, limite, j'ai envie de dire. Et il le sait, et il ne se rebelle pas contre cette forme cruelle de chagrin. Il ne change pas de visage, il n'accélère pas sa carrière, il ne presse pas, il n'améliore pas son jeu rustique de star mineur en déclin. La phrase, elle est très forte, mais je trouve qu'il y a un peu de vrai. Moi, c'est quelque chose dont on pouvait dire un petit peu sur le ton de l'humour, mais quand je vois Mbappé au Real Madrid, j'ai vraiment l'impression de voir une star en déclin qui se fait on va dire, son challenge dans son club de kiff, mais qui est plus à son prime, quoi. Moi, des fois, j'ai l'impression, quand on voit Mbappé, quand on voit physiquement la difficulté qu'il a maintenant à faire des différences, quand on voit que maintenant, dès qu'Mbappé va faire un passement de jambe, on va dire, ah, regardez. Ah, bah, tu sais que maintenant, tellement on en attend peu, tellement tout le monde a été déçu, et tellement Mbappé est mauvais depuis pas mal de temps, que maintenant, désormais, dès qu'il va faire une petite différence dans un match, on va tout de suite la remarquer et on va tout de suite en parler pendant 15 minutes. Mais les gars, Mbappé, lorsqu'il était à son top niveau, c'est pas une différence qu'il te faisait dans un match. C'est 5, 6, même des fois 10, il te marquait des doublés, il était impactant dans le jeu, dans sa percussion, même par son jeu de passe un minimum. Voilà, parce qu'Mbappé, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, mais il avait quand même, enfin il a, je pense toujours, parce que, enfin faudrait peut-être qu'on le revoie un jour, mais en tout cas, il a quand même un certain jeu de passe qui lui permettait de faire des passes D. C'est quand même un mec qui en 2022 sous Pochettino, non, en 2021 sous Pochettino, pardon, il a tapé quasiment 30 buts et quasiment 20 passes D en Ligue 1. Tu vois, si je me trompe pas, c'était 28-17 qu'il avait fait en Ligue 1, ce qui est énorme. Et là, t'étais plus du tout sur ces standards-là, quoi. T'as l'impression que ouais, comme le dit, t'as l'impression que il accélère pas sa carrière et que c'est juste une star mineure en déclin. T'as vraiment cette impression. Avec Mbappé, c'est comme si on avait signé Pelé du Cosmos. Tu vois, c'est vrai que la comparaison est un peu. Chaque match est comme son match d'adieu. on, on lui pardonne sa maladresse pour tout ce qu'il nous a donné ces dernières années, mais c'est tellement vrai. Regardez, à chaque fois qu'on fait des débats sur Mbappé, on nous sort quoi? Ouais, mais rappelez-vous de sa Coupe du Monde. Ouais, d'accord, les gars, sa Coupe du Monde, c'était il y a 2 ans, quoi. Au bout d'un moment, ça fait 2 ans que le mec, il a pas de match référence, que ce soit en Ligue des Champions ou à l'Euro. Le temps passe, hein. Mbappé, il arrive sur ses 26 piges. J'ai l'impression que ça fait déjà 2-3 ans qu'en gros, c'est devenu un joueur plus standard. Tu vois, je vais pas dire non plus un joueur moyen. Ça reste même encore même le Mbappé qu'on a à l'heure actuelle, ça reste un très bon joueur de foot qui va stater un minimum, comme je l'ai dit, peut te faire une différence dans un match. Mais par rapport à ce qu'on a connu, waouh! Donc voilà, mieux vaut ne pas parler de ces tentatives de bicyclette qui s'apparentent plus à une installation d'art contemporain qu'à un attaquant du Real Madrid. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre de propos en Espagne, je pense qu'il y en aura plus et j'espère que ça va lui permettre de se remettre en question et peut-être d'améliorer des choses et peut-être en fait tout simplement de progresser, de s'entraîner, de charbonner. Parce que on le sait, et c'est les échos qui ressortaient, l'année dernière, Mbappé au PSG, il s'entraînait la main dans le slip. L'année dernière, Mbappé au PSG, c'était pas le mec le plus sérieux. Donc, juste retrouver peut-être cette envie, cette dalle et ce sérieux permettra de revoir un Mbappé cohérent sous le maillot du Real Madrid. Donc voilà, officiel, Kylian Mbappé est élu joueur du mois de septembre au Real Madrid. En vrai, on va pas faire hyper long là-dessus. Donc les statistiques de Kylian Mbappé lors de ce mois au service des Merengues. Donc 7 matchs, 6 buts, une passe D. Bah, statistiquement, tu te dis, c'est incroyable. Après, dans le lot, il y a 4 pénaltys si je me trompe pas, ou peut-être 3, en tout cas 3 minimum. Donc tout de suite, ça baisse un peu les stats. Comme j'avais dit précédemment, bah, si Rodrigo avait tiré les pénaltys, il aurait eu autant de buts qu'Mbappé à l'heure actuelle. Et Vinicius, pareil. Donc
Voilà quoi, les stats ça vaut ce que ça vaut en fait. Et moi dans le jeu, je suis désolé, depuis le début de saison, Rodrigo pour moi est le meilleur. Et là, Vinicius ces derniers temps revient bien. Mais sur ce titre de joueur du mois du Real Madrid, personnellement, je l'aurais donné à Valverde. Je l'aurais donné à Valverde parce que pour moi, c'est le meilleur madrilène depuis le début de saison et sur ce mois de septembre. Maintenant, voilà, je sais pas qui a voté, je sais pas si c'est les fans ou si c'est les personnes au sein du club, mais Mbappé l'a récupéré. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.